Antes de empezar la meditación, decía el Padre, os propongo que nos pongamos en manos de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alors nous sommes donc dans cette année jubilaire que le pape François a voulu. Estamos pues en este año jubilar que quiso el Papa Francisco. Et le thème de cette année jubilaire, c'est le thème de l'espérance. Siendo el tema de este año jubilar el de la esperanza. Dans la lettre du pape François pour proclamer cette année jubilaire, En la carta del Papa Francisco para proclamar este año jubilar, il cite au début donc la phrase de Saint Paul él cita en el inicio esa frase de San Pablo dans la lettre aux Romains, a los romanos, l'espérance ne déçoit pas, que dice la esperanza no defrauda, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Et je pense que le pape désirait pour nous un renouveau de l'espérance. Y creo que el Papa lo que deseaba para nosotros es como una renovación de la esperanza, Oui, cette vertu qui est tellement importante dans la vie chrétienne. esa virtud que es tan importante en la vida cristiana. Et peut-être que le rôle le plus important des chrétiens aujourd'hui, Y tal vez la función más importante de los cristianos hoy en día, c'est de maintenir vivante cette espérance. pues es mantener viva esa esperanza. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre monde. Hay mucha preocupación en nuestro mundo. On peut être tenté par le pessimisme. Uno puede verse tentado por el pesimismo. On ne sait pas très bien toujours qu'est-ce que sera l'avenir. Uno no sabe muy bien qué será el futuro. Mais donc il faut maintenir cette flamme de l'espérance. Y por tanto hay que mantener esa llama de la esperanza. L'espérance, elle dilate notre cœur. La esperanza, pues que dilata nuestro corazón, Elle nous rend courageux pour aimer. que nos hace valientes para amar, Elle nous apprend à nous appuyer sur Dieu. que nos enseña a apoyarnos en Dios. Et au contraire, quand l'espérance diminue, Y a la inversa, cuando disminuye la esperanza, parce que la foi diminue, porque la fe disminuye, il y a aussi la charité qui se rétrécit. también la caridad como que se encoge, L'amour se refroidit. el amor se enfría. Et pour renouveler la ferveur de l'amour, Y para renovar el fervor del amor, nous avons besoin souvent de réveiller l'espérance. con frecuencia necesitamos despertar la esperanza. Alors, cette année 2025, Y este año, 2025, c'est aussi le centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux, también es el centenario de la canonización de Santa Teresa de Lisieux, parce qu'elle a été canonisée le 17 mai 1925. que fue canonizada el 17 de mayo de Donc c'est un 1925. centenaire. Centenario. Et puis le Père Léo va bientôt aller à Lisieux. Y el Padre Leo se va pronto a Lisieux. Il va prier pour nous tous, il va nous confier la petite Thérèse. Va a rezar por todos nosotros y nos va a entregar a Santa Teresita de Lisieux. Voilà. Et je pense que la coïncidence entre le jubilé et puis cet anniversaire, ce centenaire de la canonisation de Thérèse, Y creo que esta coincidencia entre el jubileo y el centenario de la canonización de Teresa, je pense que c'est une chose belle, importante, yo creo que es algo bello, importante, significative, significativo. parce que justement Thérèse est un très beau témoin de l'espérance. Porque precisamente Teresa es un testigo hermoso de la esperanza. Donc ce que je veux faire dans les deux enseignements que je vais faire ce matin, Y lo que voy a hacer en estas dos enseñanzas que voy a dar esta mañana donc c'est de parler de l'espérance dans la vie de Thérèse. será hablar de la esperanza en la vida de Teresa. Enfin, vous savez aussi que le pape François, il n'y a pas très longtemps, en 2023, Y también sabéis que el Papa Francisco, hasta hace no mucho, 2023, il a écrit une lettre sur la petite Thérèse, escribió una carta sobre Santa Teresita, dont le titre est en français d'ailleurs, cuyo título se ha mantenido en francés. c'est la confiance.
que dice, sé la confianza. Es la Parce que c'est donc la citation d'une parole de Thérèse dans une de ses lettres porque es citar una palabra de Teresa en una de sus cartas qui dit c'est la confiance et rien que la confiance que dice es la confianza y tan solo la confianza qui nous conduit à l'amour. lo que nos conduce al amor. Oui. Donc la confiance et l'espérance, hein, ces deux thèmes qui sont très proches. Y confianza y esperanza son dos temas muy cercanos. D'ailleurs, cette lettre donc, du pape François sur la petite Thérèse, Y de hecho esta carta del Papa Francisco sobre Santa Teresita elle n'est pas très longue, mais elle est très très belle. no es muy larga, pero es muy bonita, C'est une très très bonne synthèse de la spiritualité de Thérèse, que es una síntesis muy buena de la espiritualidad de Teresa, du message qu'elle veut nous communiquer. del mensaje que ella quiere transmitirnos. Donc je vous invite aussi à la relire, hein, ça vaut la peine. Y os invito pues a que la leáis porque merece la pena. Alors, donc, je vais parler de certains aspects de l'espérance dans la vie de Thérèse de Lisieux. Y voy a hablar de algunos aspectos de la esperanza en la vida de Santa Teresa de Lisieux. Pas tous les aspects parce que ça demanderait peut-être beaucoup de temps, No todos los aspectos porque requeriría tal vez mucho tiempo, mais j'ai choisi 3 aspects. pero he elegido 3 aspectos C'est un petit peu par ordre chronologique hein, dans la vie qui était la sienne. que van un poco en orden cronológico en la vida que tuvo ella. Oui, premier point, ce sera l'espérance pour le salut des pécheurs. Primer punto, esperanza por la salvación de los pecadores. Puis le deuxième point, ce sera l'espérance de la sainteté. Segundo punto, la esperanza de la santidad. Puis le troisième point, ça sera l'espérance du ciel hein, chez Tercer Thérèse. punto, la esperanza del cielo en Teresa. Donc des points un petit peu différents, mais je pense que chacun d'eux est très, très significatif. Son puntos un poco diferentes, pero creo que cada uno de ellos es muy significativo. Et puis ils sont tous évoqués d'ailleurs dans la lettre du pape que j'évoquais, du pape François. Y sobre todo, pues se abordan en esa carta del Papa Francisco de la que os hablaba hace un Alors, momento. je vais prendre le premier point, c'est l'espérance pour le salut des pécheurs. Primer punto, pues, la esperanza para la salvación de los pecadores. C'est que Thérèse, elle a été très marquée par Dieu dès son enfance. Enfin, Y sabéis cómo Teresa estaba como muy marcada por Dios desde su infancia. elle a eu des moments difficiles, Tuvo momentos des difíciles, fragilités aussi au plan émotionnel, fragilidades a nivel emocional, mais elle a toujours aimé Dieu et puis pero siempre amó ella elle a voulu lui appartenir. y quiso pertenecerle. Puis donc à partir de l'âge de 14 ans, Y a partir de la edad de 14 años elle a vécu un grand épanouissement spirituel. vivió como una gran apertura, digamos, espiritual. Elle a reçu une grâce de guérison pour Noël quand elle avait 14 ans. Recibió una gracia de sanación en la Navidad cuando ella tenía 14 Elle años. était guérie de son hypersensibilité, Fue sanada de esa hipersensibilidad que tenía, d'une trop grande dépendance envers les autres aussi. Donc, de una excesiva dependencia con respecto a los demás. elle a reçu une grande liberté de cœur Recibió pues una gran libertad de corazón qui a permis un grand épanouissement spirituel que et permitió pues como toda esa gran floración espiritual, ce qui va permettre aussi sa vocation de carmélite, lo que permitirá precisamente su vocación de donc, carmelita, qu'elle sentait depuis longtemps. que ella venía sintiendo desde hace mucho. Oui, et alors, si Thérèse a voulu rentrer au Carmel, Y si Teresa quiso entrar en el Carmelo, c'est pour se donner totalement à Jésus, es para darse enteramente a Jesús, pour l'aimer de tout son cœur, para amarlo con todo su corazón, mais c'était aussi pour prier, hein, pero también era para rezar, et spécialement pour prier pour les pécheurs. y especialmente rezar por los Elle pecadores. avait toujours un petit peu ce désir Siempre tenía ella pues como ese deseo de prier pour que tous les hommes soient sauvés, de rezar para que se salven todos los hombres, et puis en particulier de prier pour les grands pécheurs. y en particular rezar por los grandes pecadores. Alors après, bon, elle a reçu aussi la vocation de prier pour les prêtres, Luego recibió también la vocación de rezar por los sacerdotes. et quand elle est entrée au Carmel, Y cuando entró en el Carmelo, elle a donné les motivations de sa vocation.
las motivaciones de su vocación, Et donc en particulier prier pour les grands pécheurs et pour les prêtres. dijo ahí que era en particular rezar por los grandes pecadores y por los sacerdotes. Et donc en ce qui concerne les pécheurs, Y en lo relativo a los pecadores, elle était très très encouragée dans sa prière tenía como mucho ánimo en su oración par un événement qu'elle a vécu. por un acontecimiento que ella vivió. Ça s'est passé au mois d'août 1887, Sucedió en el mes de agosto de 1887, donc à peu près un an avant son entrée au Carmel. Et, como un año aproximadamente antes de su entrada en el Carmelo. et après cette grâce de guérison dont j'ai parlé, Y después de esa gracia de sanación de la que donc os hablé antes. elle avait l'âge de 14 ans à ce moment-là. Ella en ese momento tenía pues la edad de 14 años. Très jeune, mais avec une grande maturité spirituelle déjà. Joven, pero ya tenía una gran madurez espiritual. Et donc elle a entendu parler d'un événement dont parlaient tous les journaux, Y ella oyó hablar de un acontecimiento del que se hablaba en todos los periódicos oui, à propos d'un criminel, con respecto a un criminal, un homme qui s'appelait Pranzini un hombre que se llamaba Pranzini, et qui habitait Paris à ce moment-là. que en aquella época vivía en París. Enfin, il n'était pas d'origine française, mais je ne me rappelle plus. Enfin, Él il no habitait era à de Paris. origen francés, no lo recuerdo muy bien, pero el caso es que vivía en Et París. puis il avait commis un crime assez terrible. Y había cometido un crimen bastante terrible. Il avait tué une femme, Había matado a una mujer, sa servante, a la et sirviente, puis aussi la petite fille de cette femme. a la hijita de esta señora. Il les avait tués pour dérober de l'argent. Las mató para robar dinero. Il s'était enfui, Y luego salió huyendo. mais il a été rattrapé assez vite. Pero rápidamente le pillaron Et puis donc il était condamné à mort, y fue condenado a muerte. condamné à la guillotine, Condenado a morir guillotinado, qui était la méthode française à que l'époque. era el método francés de entonces. Et cet homme avait un cœur très endurci. Y este hombre tenía un corazón muy endurecido. Il ne voulait absolument pas se repentir. No quería en absoluto arrepentirse. Il ne voulait pas voir un prêtre. Enfin, No quería ni ver a un très, sacerdote très arrogant con mucha et arrogancia très fermé. Vous voyez. y muy cerrado. Et Thérèse a eu pitié de cet homme. Y a Teresa se apiadó de aquel hombre Elle s'est dit, si cet homme ne se repent pas, y pensó, si este hombre no se arrepiente, il va être perdu pour toujours, il ira en enfer. se va a perder para siempre, irá al infierno. Et Thérèse ne pouvait pas supporter cette idée, vous voyez, Y esa idea, pues Teresa no podía de cet soportarla, homme qui se perde. de que se perdiera aquel Puis donc elle a commencé à prier pour lui, Entonces empezó a rezar por él, à faire dire des messes a pedir misas por él. pour lui. Puis elle a aussi un petit peu mis dans le coup sa sœur Céline, qui est un petit peu plus grande. Y también en todo esto impliqué un poquitito a su hermana Celine, que era un poco mayor que Puis ella. toutes les deux, elles ont prié avec beaucoup de ferveur Y las dos estuvieron rezando con mucho fervor pour cet homme. por aquel hombre. Et Thérèse avait une grande espérance que Jésus écouterait sa prière. Y Teresa tenía una gran esperanza de que Jesús iba a escuchar su Elle oración. était certaine d'être exaucée. Oui. Estaba segura de que lo que pedía se lo iban a Puis conceder. elle avait dit à Jésus, Y le dijo a Jesús, même s'il montre aucun signe de repentir, aunque él no muestre ningún signo de arrepentimiento, je suis sûr que tu vas écouter ma prière. estoy segura de que tú vas a escuchar mi Mais oración. elle lui a dit quand même, Pero a pesar de todo, le dijo ella, si j'ai un petit signe, c'est bien quand même. pero mira, si me das un pequeño signo, estará bien la Voilà. cosa. Puis donc voilà que l'homme a été exécuté. Enfin. Y se ejecutó aquel Et hombre. puis dans les journaux, on a raconté son exécution. Et En los periódicos se fue contando su ejecución alors Thérèse, elle n'avait pas trop le droit de lire le journal, mais y Teresa no tenía realmente derecho a leer la prensa, là, elle s'est quand même autorisée à lire le journal pero se autorizó a sí mismo a leer el pour periódico voir comment ça s'était passé. para ver qué había Et sucedido. puis voilà donc ce qu'on racontait le journal. Y esto es lo que narraba el periódico. Donc cet homme restait très fermé, très, Ese hombre permanecía muy cerrado, très endurci. Puis muy endurecido. il a été conduit donc à l'échafaud. Se le condujo al cadalso Et puis quelques secondes avant d'être exécuté, y unos segundos antes de ser ejecutado, il y avait un prêtre qui était là quand même à côté de lui. había un sacerdote que a pesar de todo estaba ahí a su lado.
Oui, puis quelques secondes avant de mourir, y unos segundos antes de morir, oui, il a pris la croix du prêtre, él cogió la cruz del sacerdote puis il l'a embrassée. y la besó Puis après, et après il est mort. Donc, y murió. et Thérèse est là. Thérèse, elle a vu ça dans le journal. Y Teresa leyó eso en la prensa Donc elle était très très émue, y eso pues le emocionó même, muchísimo, même bouleversée, parce que le trastornó y le conmocionó, oui, il y avait eu ce signe de repentir. Cet porque homme, ahí estaba el signo de il, arrepentimiento. il que avait embrassé le crucifix besó el crucifijo dans un ultime acte de foi, de confiance, vous voyez, en un último acto de fe y de confianza, dans le pardon, dans la miséricorde de Dieu. en el perdón y en la misericordia de Dios. Donc Thérèse avait la certitude que cet homme était sauvé. Y tuvo así Teresa la certeza de que aquel hombre se salvó. Et c'est bien qu'au moindre signe de repentir, vous voyez, Porque al más mínimo signo de Dieu arrepentimiento, s'empresse de sauver l'âme. Donc Dieu s'empresse de sauver l'âme. se precipita, digamos, para salvar el alma, Et comme il l'a fait pour le bon larron. tal como lo hizo con el buen ladrón. Alors, je vais vous lire un petit peu. Donc cet événement, il est rapporté dans la lettre du pape. Este acontecimiento viene narrado en la carta del Papa. Et donc nous allons lire un peu le paragraphe Y vamos a leer ese párrafo où le pape François fait allusion à cette expérience. donde el Papa Francisco hace alusión a esta experiencia, que dice: al ofrecer la misa por él y rezar con total confianza por su salvación, sin dudar lo pone en contacto con la sangre de Jesús y dice a Dios que está segurísima de que en el último momento él lo perdonaría y que ella lo creería aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Da la razón de su certeza. Dice, tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús. Cuánta emoción luego al descubrir que Pranzini, subido al cadalso, de repente, tocado por una súbita inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y lo besó por 3 veces, y besó por 3 veces sus llagas sagradas. Esta experiencia tan intensa de esperar contra toda esperanza fue fundamental para ella. A partir de esta gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día en día. Oui. Donc oui, elle était très très touchée. ¿Veis? Esto le llegó muy hondo. Oui, moi, la petite Thérèse, La Teresita avec mes pauvres prières, eh bien, dice, yo con mis pobres oraciones, oui, Jésus a entendu mes prières. y Jesús ha oído mis Il oraciones est venu faire miséricorde à cet homme. y ha Donc, venido a hacer misericordia a este et hombre. donc elle a été vraiment bouleversée. Y eso pues de verdad le conmocionó Et ça l'a beaucoup encouragée y le dio mucho ánimo dans son intercession pour les pécheurs et en su donc, intercesión por los pecadores, qu'elle fera toute sa vie au Carmel jusqu'à sa mort. cosa que hará toda su vida en el Carmelo hasta el momento de su muerte. Enfin, sa vie était courte, à moins de 10 ans, mais Su vida ya fue corta, en menos de 10 años, il y a cette très très belle dimension d'intercession. pero con esta hermosísima dimensión de intercesión. Puis, il y a une chose qui est belle, c'est que quand les journaux parlaient de cet homme, Y hay una cosa hermosa, y es que cuando los periódicos hablaban de ese hombre, on en parlait comme d'un monstre, comme d'un... Oui. de él se hablaba pues como de un monstruo. Mais quand Thérèse raconte cette histoire Pero cuando Teresa cuenta esta historia de Pranzini, de Pranzini, elle dit mon premier, elle dit mon premier enfant. Oui. dice mi primer hijo, Le premier enfant que j'ai enfanté à la vie éternelle. el primer hijo que yo he dado a luz para la vida eterna, Oui, par ma prière. Hein, mediante mi oui, oración. on sent une très belle maternité spirituelle hein, Y veis qué hermosa maternidad espiritual qui s'est développée. que se ha desarrollado. Enfin, je vais dire un petit mot aussi, j'y pensais pas, mais je vais dire un petit mot aussi de la prière de Thérèse pour les prêtres. Y voy a decir unas palabritas, no pensaba hacerlo, pero de la oración de Teresa
por los Oui, sacerdotes. parce que quand Thérèse était petite, Porque cuando Teresa era pequeña, elle ne pensait pas du tout que c'était nécessaire de prier pour les prêtres. ella no pensaba en absoluto que fuera necesario rezar por los Elle sacerdotes. pensait que j'étais tous saints, tous parfaits. Pensaba que todos eran santos, Elle perfectos. les voyait de loin à l'autel dans leurs beaux vêtements, mais Les veía de lejos en el altar, donc ça ne lui venait pas du tout à l'esprit de prier pour eux. bien revestidos, y no se le ocurría en absoluto rezar por Et ellos. qu'est-ce qui a changé les choses? ¿Qué fue lo que cambió las cosas? C'est que le papa de Thérèse, Pues el papá de Teresa, il a emmené Thérèse et sa sœur se llevó a Teresa y a una hermana faire un grand pèlerinage à Rome. pues a hacer una gran peregrinación a Roma. Donc c'était aussi quand elle avait 14 ans. Ella tenía 14 años. C'était un pèlerinage qui était organisé par des gens de l'Église de France Fue una peregrinación organizada por personas de la Iglesia de Francia pour soutenir le pape. para apoyar al Papa. C'était Léon XIII à cette époque-là. León XIII. Donc elle a participé au pèlerinage. Ella pues participó en esa Et peregrinación. donc ils ont voyagé en train, ils ont traversé les Alpes. Viaje en tren, travesía de los Ils ont été à Alpes, Milan, visita de puis Milán, à Rome. Roma. Et puis ils avaient une audience avec le pape. Tenían audiencia con el Papa. Et Thérèse espérait donc recevoir du pape la permission d'entrer toute jeune au Carmel. Y Teresa esperaba ahí pues el permiso del Papa para entrar tan jovencita. Et donc dans ce pèlerinage, il y avait des gens de la noblesse, En esa peregrinación había gente de la nobleza, d'autres personnes aussi plus simples. había otras personas más Il y sencillas avait beaucoup de prêtres, y había muchos une sacerdotes, soixantaine de prêtres. como unos 60 sacerdotes. Donc pendant plus d'un mois, Y durante más de un mes, dans les hôtels, dans les pèlerinages, en los hoteles, en la peregrinación, Thérèse a fréquenté des prêtres pues Teresa estuvo como de frecuentando près, a elle los les avait à sacerdotes de table, au cerca, petit déjeuner. en la mesa, en los desayunos. Et c'est là qu'elle s'est aperçue Y ahí es donde se dio cuenta que peut-être que c'était bien de prier pour eux aussi. que tal vez era bueno rezar por ellos también. Oui, elle dit rien, elle donne pas, No dice nada, elle ne critique pas, mais dit, je me suis rendu compte no que les- critica, pero dice, que les prêtres ont un grand besoin de nos prières. me doy cuenta de que los sacerdotes tienen una gran necesidad de nuestras oraciones. Elle a vu leurs petits défauts et tout ça, bon, pas vrai. Cuando fue viendo pues sus defectillos, Mais elle ne donne pas de détails, oui. pero no da más detalles. Mais c'est là qu'elle a reçu cette vocation. Elle dit qu'un des fruits de son voyage à Rome, Ahí es donde recibió su vocación, porque dice, uno de los frutos de mi viaje a Roma c'était cette vocation à prier aussi pour les prêtres. fue esa vocación de rezar también por los sacerdotes. Et je trouve que là aussi, c'est très beau, puis il y a une grande maturité spirituelle, vous voyez. Y esto lo veo muy hermoso y también una gran madurez espiritual, Thérèse aurait pu réagir de manière négative, porque Teresa habría podido reaccionar oui, negativamente, être déçue, decepción, critiquer. crítica. Ben non, elle ne réagit pas comme ça. Pues no reaccionó así. Oui, face aux limites de l'autre, Ante los límites del otro, face à sa pauvreté, frente a su pobreza, Thérèse réagit par la prière. Teresa reacciona Voilà. con la Ah oración. oui, je vois leurs défauts, Veo sus defectos. Dieu m'a permis de m'en rendre compte. Dios me ha permitido que yo me dé cuenta de eso. Elle n'avait pas ses yeux dans sa poche, comme on dit en français. En francés se dice no tenía los ojos en el bolsillo, que miraba claramente las cosas. Eh bien, je vais prier pour eux, Pues voy a rezar por et je vais donner ma vie aussi pour les prêtres. y también voy a dar la vida por los Ce sacerdotes, qu'elle fera de manière très belle, et cosa que hará de una manera muy hermosa. à la fin de sa vie, elle offrira sa dernière communion Y al final de su vida ofreció su última comunión pour un prêtre qui avait quitté l'Église, por un sacerdote que se había salido de la qui était un iglesia, père calme. Voilà. un sacerdote carmelita. Oui, donc, premier point, c'est une grande espérance ¿Veis este primer punto? Que es esa gran esperanza pour le salut des pécheurs. por la salvación de los pecadores. Et cette grande espérance que porte Thérèse Y esta gran esperanza que lleva Teresa, dans la miséricorde et la bonté de Dieu, esperanza en la misericordia y en la bondad de Dios, cette espérance n'a pas été déçue, esa esperanza no quedó defraudada et donc va encourager beaucoup Thérèse dans sa vocation. y por tanto le dará mucho ánimo a Teresa en su vocación. Alors, maintenant, il y a un deuxième point que je voudrais aborder, Y ahora hay un segundo punto que me gustaría abordar. c'est donc l'espérance de la sainteté, Que es la esperanza de la santidad oui, que portait la petite Thérèse. que llevaba en sí Teresita.
Oui, si Thérèse a été proclamée docteur de l'Église Y si Teresa ha sido proclamada doctora de la Iglesia par le pape Jean-Paul II por el Papa Juan Pablo II, en 1997, je crois, creo que fue en 1997, oui, c'est principalement à cause de sa découverte de la petite voix. fue principalmente por haber descubierto su caminito, La voie de confiance et d'amour, ese caminito de confianza y de amor, la petite voix dont elle parle souvent caminito del que ella habla con frecuencia et qu'elle désire enseigner à tous aussi. y que desea enseñárselo a todo el mundo. Ça fait partie aussi de l'espérance de Thérèse, Formaba parte también de la esperanza de Teresa, qu'elle disait qu'après que sa mission ne s'arrêterait pas avec la mort, ella decía que su misión no terminaría con su muerte, mais elle continuerait après, sino que proseguiría que posteriormente dans la gloire du ciel, en la gloria del cielo. oui, Thérèse, bien sûr, elle jouirait de la présence et de l'amour de Dieu, Claro que Teresa iba a gozar de la presencia y del amor de mais qu'elle Dios, continuerait sa mission sur la terre. pero proseguiría con su misión en la tierra. Elle dit même ma mission ne fait que commencer. Y dice incluso, mi misión no hace sino empezar, Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, porque mi misión de hacer amar a Dios tal como yo lo et amo, ma mission de proposer aux âmes ma petite voix, es mi misión de proponer a las almas mi c'est-à-dire caminito, de proposer à tous, es decir, proponerle a todo y el compris aux mundo, personnes plus simples, plus fragiles, incluidas las personas más sencillas, plus, más plus frágiles, limitées, más de leur limitadas, proposer un chemin de sainteté, proponerles un camino de santidad qui les conduise vraiment vers la plénitude de l'amour. que las conduzca realmente a la plenitud del amor. Et un chemin donc de sainteté qui soit accessible à tous. Y un camino de santidad accesible para todo el mundo. Cette idée que portait Thérèse et que confirmera le Concile Vatican II, Esa idea que llevaba en sí Teresa y que hay techo allí, qui sera confirmée par le Concile Vatican II, idea que luego será confirmada por el Concilio de Vaticano II, que la sainteté, ce n'est pas simplement pour une élite de personnes exceptionnelles, que dice que la santidad no es algo para solo gente de élite y personas excepcionales, mais qu'elle est accessible à tous. sino que es algo accesible a todo el mundo. Et Thérèse, c'est ce qu'elle sentait, c'est ce qu'elle a voulu enseigner. Eso es lo que sentía Teresa, eso es lo que ella quiso enseñar. Et puis aussi, c'est le chemin qu'elle-même a découvert. Y también es un camino que ella misma ha descubierto. Il y a eu un peu un certain changement dans la vie qui était la sienne, Hubo como un cambio en su vida. où Thérèse a toujours voulu être sainte, Teresa siempre quiso ser santa, mais elle a senti à un certain moment, vous voyez, pero en cierto momento ella sintió qu'elle devait un peu changer sa manière de concevoir le chemin vers la sainteté. que tenía que cambiar un poco ese camino, esa forma de concebir el camino hacia la santidad. Et ce qui est important de remarquer, Y lo que es importante que c'est que notemos à la base de cette voie, ce petit chemin d'espérance, es que en la pardon, base à la base de cette petite voie, de ese caminito, como le llaman, c'est vraiment l'espérance, es la esperanza, qui est la vertu principale, que es la virtud principal qui va permettre à Thérèse de ne pas se décourager, y que le permitirá a Teresa el no desanimarse, à cause de ses limites, de sa fragilité, pues por sus límites, por sus mais fragilidades, de persévérer dans ce chemin de sainteté. sino pues el poder perseverar en ese camino de santidad. Et donc là, on va lire un petit passage Y ahora vamos a leer un breve pasaje qui se trouve aussi dans la lettre du pape François, que también está en la carta del Papa Francisco, où Thérèse exprime justement cette confiance, cette espérance de devenir une sainte. donde Teresa expresa esa confianza, esa esperanza de terminar siendo una santa. Enfin, c'est un désir qu'elle a toujours porté. Es un deseo que siempre tuvo. Elle avait une grande admiration pour Jeanne d'Arc. Tenía mucha admiración por Juana de Arco. Elle voulait faire des grandes choses pour le Seigneur. Ella quería hacer cosas grandes para el Señor, Mais à un certain moment, elle a compris que sa sainteté serait d'une nature un peu différente. pero en cierto momento se dio cuenta de que lo suyo iba a ser de una naturaleza, su santidad de una naturaleza algo diferente. Non pas des grandes œuvres extérieures, mais No grandes cosas un externas, chemin plus humble, plus caché, sino un
camino más humilde, más Mais- oculto, mais un vrai chemin de sainteté quand même. pero un verdadero camino de santidad. Donc voilà ce qu'elle dit dans un passage de l'histoire d'une âme, Y esto es lo que dice en un pasaje de su libro Historia de un donc qui a alma, été cité par le pape François. que luego cita el Papa Francisco. Ah, c'est là, d'accord. Que dice, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos y que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad misma. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y, cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. C'est des paroles qui sont très belles. Hein. ¿Veis qué palabras tan hermosas? Oui, je sens toujours la confiance audacieuse de devenir une grande sainte, Sigo teniendo esa confianza audaz de llegar a ser una gran santa parce que je ne compte pas sur mes propres mérites. porque no me apoyo en mis propios méritos, Mais j'espère, sino que mais j'espère en Dieu. espero en Dios. J'espère en celui qui est la sainteté même, Espero en aquel que es la santidad misma, qui se contentera de mes petits efforts, que se conformará Él con mis pequeños esfuerzos, me couvrira de ses mérites los cubrirá con sus méritos et me fera sainte. y me hará Oui, santa. non pas une réalisation personnelle, No una realización personal, mais un don de la grâce, oui, sino un don de la gracia dans sa vie et dans son cœur. en su vida y en su corazón. Oui, donc Thérèse, elle est rentrée au Carmel avec ce grand désir de sainteté, Y Teresa entró pues en el Carmelo con ese gran deseo de santidad, mais ce désir a été mis à l'épreuve, pero ese deseo pasó por prueba, parce que elle a fait très vite l'expérience de ses limites, porque rápidamente pues tuvo experiencia de sus límites, de certaines imperfections qu'elle ne pouvait pas dominer complètement. de algunas imperfecciones que no podía dominar completamente. Et donc ce désir profond, Y por tanto, ese deseo profundo à un certain moment, lui a semblé inaccessible. en cierto momento le parecía ya inaccesible. Attendez, j'essaie de retrouver le texte. Y a ver si encuentro el texto. Voilà ce qu'elle dit dans l'histoire d'une âme. Y esto es lo que dice ella en la historia de un alma. Usted sabe, madre, que siempre he deseado ser santa, pero ay, siempre he constatado, cuando me he comparado a los santos, que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cima se pierde en las alturas y el oscuro granito de arena pisoteado por los caminantes. Oui, le sentiment que la sainteté, c'est une montagne très haute, ¿Veis ese sentimiento, sensación de que la santidad es una montaña quand on altísima voit les grands saints. cuando se ven los grandes santos? Et elle se sent comme un petit grain de sable Y ella se siente como un granito de arena foulé par le pied des passants. que pisotean los que pasan por ahí. Alors, elle aurait pu se décourager, Podría haberse desanimado, mais c'est pas ce qu'elle fait, justement. pero Oui. precisamente no es eso lo que Elle va hizo. se mettre à espérer contre toute espérance. Se puso a esperar contra toda Parce esperanza. que si Dieu a mis en moi ce désir de sainteté, Porque si Dios ha puesto en mí ese deseo de bien, santidad, c'est que c'est possible. es porque eso es Oui, posible. Dieu est juste, Dieu ne nous trompe pas. Hein, oui. Dios es justo y no nos engaña. Et depuis que je suis petite, j'ai ce grand désir de sainteté. Desde que soy pequeña tengo este gran deseo de Oui, santidad. donc ça doit être possible. Por tanto, tiene que ser posible. Mais il faut que je trouve un peu un nouveau chemin. Pero yo tengo que encontrar de alguna manera un nuevo Oui. camino. Alors, je ne vais pas donner tout le détail parce que ne faut pas être trop long, mais No voy a daros todos los detalles por no alargarme demasiado. elle va raisonner de la manière suivante. Pero su razonamiento será el siguiente. Oui, par moi-même, je suis trop petite Por mí misma soy demasiado pequeña pour monter le rude escalier de la perfection. para subir esa escalera de la perfección. Il faut que je trouve un ascenseur. Tengo que encontrar un ascensor. Mais ça venait d'être inventé
El ascensor se acababa de inventar. Il n'avait pas l'IGE, mais il en avait vu à Paris. En Lisieux no había ninguno, pero los había visto ella en Et puis París. dans son voyage à Rome, elle avait vu aussi dans les grands hôtels. Y en su viaje a Roma también había visto en los grandes Et hoteles. donc je dois trouver un ascenseur pour aller jusqu'à Jésus. Y se decía, yo tengo que encontrar un ascensor para ir hasta Jesús. Et donc elle dit, j'ai cherché dans l'Écriture. Y dice, estuve buscando en las Et escrituras. ça c'est très intéressant chez Thérèse aussi. Hein. Y esto es muy interesante en Teresa. Quand elle se pose des questions importantes et profondes, Cuando ella se hace preguntas importantes y elle profundas, va toujours chercher la réponse dans la Bible, siempre va a buscar la respuesta en la Biblia, dans l'Écriture qu'elle aimait, qu'elle lisait beaucoup. Hein. en las escrituras que ella amaba y que leía con mucha frecuencia, Plus que ce qui était l'habitude à son époque. más de lo que en aquella época se hacía. Et puis elle va trouver donc deux versets de l'Écriture qui vont l'encourager. Y se encontró con dos versículos de la escritura. Le premier verset, Primer versículo, dans le livre des Proverbes, libro de los Proverbios, qui dit la chose suivante, que dice, oui, si quelqu'un est tout petit, si alguien es muy pequeño, qu'il vienne à moi. que venga a mí. C'est Dieu qui parle, vous voyez. Es Dios quien habla. Oui, si quelqu'un est tout petit, Si alguien es bien pequeño, il ne faut pas qu'il s'inquiète, il ne faut pas qu'il se décourage, que no se preocupe, que no se desanime, mais qu'il vienne à moi. pero que venga a mí. Et puis, elle a senti que c'est Dieu qui lui parlait. Y sintió que era Dios quien le hablaba. Thérèse se sentait si petite, trop petite. Ella se sentía tan pequeña, demasiado Il faut qu'elle pequeña, aille vers le Seigneur, y tenía que ir hacia el Señor, qu'elle se jette dans les bras de Dieu, que et se echara en brazos de Dios puis elle trouvera la solution à son problème. y hallará la solución para ese problema. Et puis donc, elle va trouver après un autre texte de l'Écriture Y luego se encontró con otro texto de las qui escrituras va la toucher beaucoup aussi. que también le llegó muy hondo. Bon. Oui. Voilà, c'est ici comme un homme. Ajá, d'accord. Que dice lo C'est siguiente. un texte très beau du chapitre 66 d'Isaïe. Es un capítulo muy bonito del capítulo 66 de Isaías. No, le 10, tu dis Chapitre 10. Non, non, Ah, d'accord, 66. 66, perdón, de Isaías. Que dice, como un hombre es acariciado por su madre, así os consolaré yo. Seréis llevados en brazos y acariciados sobre mis rodillas. Voilà, c'est encore Dieu qui parle à travers l'Écriture. De nuevo, Dios habla en las escrituras. Qu'est-ce que Dieu va faire aux tout petits? ¿Y qué va a hacer Dios con los pequeñitos? Comme une mère caresse son enfant, Como una madre acaricia a su hijo, oui, je vous prendrai sur mes genoux. yo os tomaré sobre mis rodillas. Quel est cet ascenseur qui va faire monter Thérèse? ¿Y cuál es ese ascensor que va a hacer que Teresa suba? Hein, c'est l'amour miséricordieux de Dieu, hein, Es el amor misericordioso de qui va le Dios prendre dans ses bras que nos tomará en sus et brazos l'élever, hein, y nos elevará et rendre possible ce qu'elle ne peut pas faire par ses propres forces. y hará en ella posible lo que ella no podía hacer por sus propias Hein, et ce que fuerzas. Thérèse comprend aussi, Y lo que también entiende Teresa c'est qu'effectivement, pour que Dieu vienne la prendre et la chercher, es que efectivamente para que Dios venga a cogerla, a buscarla, pour lui donner la grâce nécessaire para darle la gracia necesaria dans ce chemin de sainteté, hein, para ese camino de santidad. elle est trop petite pour marcher par ses propres forces. Ella es demasiado pequeñita para caminar por sus Elle propias a besoin de cette grâce de Dieu, y necesita esa gracia de Dios. et que pour que cette grâce lui soit donnée, Y para que esa gracia le sea dada, eh bien, elle doit rester petite, tiene que mantenerse pequeña et même le devenir de plus en plus. e incluso ser cada vez más Alors, pequeña. qu'est-ce que ça veut dire pour Thérèse être petite? ¿Y qué significa para Teresa esto de ser pequeña? Oui, ça veut dire accepter sa limite, accepter sa fragilité, Significa aceptar sus límites, aceptar su fragilidad, mais mettre toute sa confiance en Dieu. pero poner toda su confianza en Dios, Faire ce qu'elle peut, oui. hacer lo que Il ella ne s'agit pas puede. du tout d'être paresseuse, hein, mais En absoluto se trata de ser perezosos, tout ce que Thérèse
peut, elle le fera. sino que todo lo que ella puede, Et, lo hará. et c'est comme ça que la grâce de Dieu Y de esta forma, la gracia de Dios lui sera donnée le será dada et lui permettra de grandir. y le permitirá crecer. Une attitude d'humilité, ¿Veis la actitud de humildad, de reconnaissance, d'acceptation de sa petitesse, vous de voyez. reconocimiento, de aceptación de su pequeñez Et puis surtout une attitude de confiance, y sobre todo una actitud de de confiance totale dans la miséricorde et l'amour de Dieu, confianza total en la misericordia y en el qui va amor de Dios, s'occuper d'elle. que se va a ocupar de ella. Oui, et donc c'est très clair que dans un peu ce changement de perspective, dans Queda muy claro cómo en esta especie de cambio de perspectiva, la vertu qui va vraiment aider Thérèse, la virtud que de verdad le va a ayudar a Teresa c'est vraiment la vertu d'espérance. es la virtud de la esperanza. Et je crois qu'il y a une chose qui a beaucoup encouragé Thérèse dans ce chemin, Y creo que hay algo que le dio mucho ánimo a Teresa en este camino, c'est certaines paroles de Jean de la Croix, que son unas palabras de San Juan de la Cruz, oui, qui dit la chose suivante que dice lo siguiente dans un de ses textes. en uno de sus Oui, textos. on obtient de Dieu Dice, obtenemos de Dios autant qu'on en espère. tanto como esperamos. Mais l'espérance ne déçoit pas, dira saint Paul. Y dice San Pablo, la esperanza no defrauda. Dieu nous donne selon notre espérance. Dios nos da según nuestra esperanza. Plus j'espère en Dieu, Y cuanto más espero en Dios, plus je recevrai. más voy a recibir. L'espérance, elle dilate le cœur. La esperanza dilata el corazón, Elle guérit du découragement. sana del desánimo, Elle guérit de la crainte. sana del temor Elle ouvre notre cœur. y abre nuestro corazón. Et donc Dieu peut nous donner Y davantage. por tanto Dios puede darnos más. Oui, Dieu ne nous donne pas selon nos mérites, Él no nos da según nuestros qu'on méritos, pourrait revendiquer, que uno podría reivindicar. mais il nous donne selon l'espérance No, nos da según la esperanza que nous avons en lui. que tenemos en Él. Oui, et par l'espérance, oui, Y mediante la esperanza, si je mets toute ma confiance, toute mon espérance en Dieu, si yo pongo toda mi confianza, toda mi esperanza en alors Dios, je suis certain de pouvoir obtenir tengo la certeza de poder obtener oui, la grâce qui me permettra de grandir la gracia que me va a permitir dans, crecer dans ce chemin de sainteté. en este camino de santidad. Et ce qui va conduire Thérèse effectivement à la sainteté, Y efectivamente lo que conducirá a Teresa a la santidad ça va être de maintenir cette espérance. será el mantener esa esperanza. Et c'est en maintenant cette espérance que, Manteniendo esa esperanza, malgré sa petitesse, a pesar de su pequeñez, et au contraire, c'est la petitesse qui permet l'espérance. y al contrario, la pequeñez es lo que permite la esperanza. Parce que si je suis grand, fort, Porque si soy grande y fuerte, je n'ai plus rien à espérer, ya no tengo nada que esperar, puisque je compte sur moi-même. puesto que cuento ya conmigo mismo. Donc, mais si je mets en Dieu toute mon espérance, Ahora, si pongo en Dios toda mi esperanza, eh bien je recevrai de lui pues recibiré de Él ce dont j'ai besoin pour ce chemin de sainteté. esto que necesito para mi camino de santidad, Pour ne jamais nous décourager quand c'est difficile à certains moments, sin desanimarnos nunca cuando es difícil en algunos mais être momentos, toujours capable de recevoir cette grâce. sino ser qui siempre vient de capaces de recibir esa gracia Voilà. que viene de Dios. Et puis je terminerai en citant une phrase de Thérèse qui est célèbre. Y para finalizar, terminaré con una frase de Teresa célebre, C'est dans une lettre qu'elle a écrite que à es une de ses sœurs. en una de las cartas que ella escribió a una de sus hermanas. Attendez, il faut que je la retrouve. A ver que la encuentre. Oui, c'était une sœur qui, je dirais, qui avait tendance à se comparer à Thérèse. Oui. Era una hermana pues, que tenía como tendencia a compararse con Elle Teresa. la trouvait plus sainte, plus La plus veía avancée qu'elle. más santa, más avanzada que ella. Et elle avait tendance à pouvoir se décourager. Y pues tenía tendencia un poco a desanimarse. Et Thérèse lui fait une lettre, Y Teresa le escribió una carta justement pour la remettre dans une dynamique d'espérance. precisamente para ponerla en una dinámica de esperanza. Et elle dit la chose suivante. Y dice lo siguiente. Il y a un chant espagnol d'ailleurs qui était écrit avec ces paroles. Hay un canto, de hecho en español, escrito con esas palabras, Je sais que ce qui plaît à Dieu dans mon âme, que dice, yo sé que lo que agrada a Dios de mi alma c'est d'aimer ma petitesse et ma pauvreté, es amar mi pequeñez y mi pobreza, et c'est l'espérance aveugle
y es la esperanza ciega que j'ai dans sa miséricorde. que tengo en su Donc misericordia. voilà mon seul trésor. Ese es mi único tesoro. C'est ça qui fait que je plais à Dieu Eso es lo que hace que yo agrade a Dios et que Dieu m'accorde sa grâce. y que Dios me conceda su gracia. Oui, et aimer ma petitesse et ma pauvreté Amar mi pequeñez y mi pobreza et une espérance aveugle, y una esperanza ciega, une espérance totale una esperanza total dans la miséricorde de Dieu. en la misericordia de Dios. Et donc si Thérèse est devenue sainte, Y si Teresa pues se ha hecho una santa, c'est beaucoup à travers cette vertu d'espérance es mucho a través de esta virtud de esperanza qui dilate le cœur, que dilata el corazón, qui nous donne confiance, que nos da confianza, qui donne le courage pour aimer que aussi da el valor para amar también et le courage pour mener les combats que nous avons à mener sur cette terre. y para llevar a cabo los combates que nos toca llevar a cabo en esta tierra. Oui, Thérèse, c'est pas du tout une paresseuse. Teresa no es en absoluto una perezosa. Alors, elle met toute sa confiance en Dieu, Pone toda su confianza en Dios. mais ça ne veut pas dire qu'elle fait rien. Pero eso no significa que ella no haga nada. Mais elle fait ce qu'elle peut. Pero hace lo que puede. Les petits actes d'amour, les efforts, Pequeños actos de amor, les petits sacrifices qui sont possibles, oui. pequeños sacrificios que son Elle posibles, les fait. los hace. Elle sait que c'est très peu, Sabe ella que es muy poco, mais ça attire la grâce de Dieu pero eso atrae la gracia de et Dios son espérance encore davantage. y aún más su esperanza. Et c'est comme ça qu'elle pourra peu devenir la sainte qu'elle est devenue. Y así es como poco a poco pues fue siendo la santa que es ahora. Alors demandons cette grâce aussi à Thérèse, Y pidámosle pues esta gracia también a Teresa, que chacun de nous, de que cada uno de nosotros, malgré ses limites et sa pauvreté, a pesar de nuestros límites y pobrezas, garde cette espérance, mantengamos esa oui, esperanza, d'une vraie sainteté, de una verdadera santidad, bon, qui est différente de celle des autres. diferente de la santidad de los Il n'y a demás. pas à se comparer. No hay que compararse. C'est pas toujours quelque chose qui est brillant, qui se voit, au No siempre contraire. va a ser algo brillante y que se vea, no, al Mais c'est contrario. quand même une force d'amour, oui, Pero es, no obstante, una fuerza de amor, une intensité d'amour una intensidad de amor oui, dont notre monde a tellement besoin que aujourd'hui. tanto necesita nuestro mundo hoy en día. Et donc gardons tous cette espérance, Por tanto, mantengamos todos esta esperanza, même si on est fragile et qu'on tombe assez souvent, aunque seamos frágiles y caigamos con bastante frecuencia. gardons cette espérance Mantengamos esa esperanza que Dieu est capable de faire de nous des saints. de que Dios es capaz de hacer de nosotros santos Et il le fera. y lo hará. Pas toujours une sainteté visible, oui, No siempre una santidad visible, mais un amour réel pero un amor real et profond y profundo de Dieu et du prochain. Voilà. para Dios y para el prójimo. Voilà, que grandisse en chacun de nos cœurs Y que crezca pues en cada uno de nuestros corazones cette espérance. esa esperanza. Et notre espérance ne sera pas déçue. Y nuestra esperanza no será defraudada. Bon, je vais m'arrêter. Y me paro ahora. Et là, puis on-